Bonjour, Madame Morel à l'appareil. Je cherche à joindre Madame Jamonod. Veuillez patienter, je vais essayer de voir si elle est là. Madame Morel? Oui. Bonjour Madame Morel, c'est Madame Jamonod. Bonjour Madame Jamonod, je vous appelais pour faire un peu le point par rapport à Pachi. Ouais. Voir si vous avez des nouvelles à me donner et puis vous faire les retours de ce que j'ai pu constater. Alors, des nouvelles par rapport à quoi? Bah Pachi, comment ça se passe au sein de la famille d'accueil, toutes ces choses-là. Alors, au sein de la famille d'accueil, alors attendez, j'essaie de me souvenir, que je reprenne un peu mes notes. Au sein de la famille d'accueil. Alors, il est fatigué sur les retours. Il y a quelques moments de régression au niveau de l'apprentissage de la propreté depuis quelques semaines. Autrement, au niveau du comportement, il n'y a pas de difficulté. Après, on voit que ce qui est compliqué pour lui, c'est effectivement les temps de retour, hein, le passage de chez vous à la famille d'accueil. Hein, il faut un temps d'adaptation. C'est un moment qui est un petit peu compliqué pour lui. Il y a beaucoup de gros mots à ce moment-là. Ah bon? Oui, c'est ce qui est observé. Bon, alors dans les gros mots, on a ta gueule, on a des choses comme ça. Hein. Il en distribue un peu à tout le monde. Après ça se calme, mais on voit effectivement que les temps de passage sont compliqués. Alors après, Madame Morel, ce que me dit Monsieur Lafitte, c'est que sur les temps devant la mairie d'Orthez, là, le moment où vous vous retrouvez, il y a des choses qui sont dites et moi je pense qu'il faut éviter il faut éviter en tout cas que vous vous adressiez à Monsieur Lafitte parce que Monsieur Lafitte, c'est-à-dire, vous pouvez développer? c'est l'assistant familial, donc je pense qu'il faut mieux soit vous adresser à l'équipe de la SDSEI d'Orthez, hein, qui est effectivement en charge de la mesure, sauf que pour le moment il y a pas de référente désignée, mais il y a quand même au moins Madame Train qui est au courant du dossier et ou bien vous vous adressez à moi directement, mais je pense qu'il faut essayer de laisser Monsieur Lafitte en dehors, hein, de ces choses-là, hein, de tout ce que vous pouvez avoir à dire au moment où vous le retrouvez pour. D'accord, mais vous pouvez un peu développer le sujet là, parce que je vois pas trop de quoi vous me parlez en fait. Alors, voyons. Attendez, je reprenne mes notes. Hein, oui, allez-y. Oui, parce que comme vous deviez venir après les fêtes après les vacances de février pour venir faire le point. Oui, tout à fait, sauf qu'après on a reçu l'ordonnance de la juge disant que on confirmait le passage sur 64 et que du coup on a attendu que 64 se mette mais c'est très compliqué de leur côté, semble-t-il. En tout cas, la semaine dernière, moi je suis allée rencontrer Madame Train à Orthez. Alors attendez, que je reprenne. Elle dit comme quoi que le gosse était sale quand il revient de chez nous. Hein? Non, c'est mon mari qui me parle. Compris. Ouais, excusez-moi, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Mais. Non, on parle de la propreté de Pachi, parce que vous nous avez dit que Pachi régressait, alors que, chez moi, il est propre, donc. Ouais. C'est pour ça qu'on comprend. C'est pour ça que ça me paraît quand même bizarre. Au retour de la femme s'est endormie dans la voiture. Alors, après, moi je vais vous faire part de ce que me dit Monsieur Lafitte. Hein. Vous lui demandez de surveiller les autres garçons dans la famille d'accueil. Pachi, ce week-end, a été vers les fesses de ses frères avec sa zigounette, entre guillemets. Voilà, donc après vous avez dit à Monsieur Lafitte que vous ne vouliez pas que Pachi fasse du touche-pipi avec les autres garçons. Ça irait mal pour Monsieur Lafitte. Bon. Déjà, j'ai pas dit ça à Monsieur Lafitte, j'ai juste dit que s'il y avait un problème avec mon fils, ça allait barder. J'ai pas dit spécialement pour lui. C'est quoi les histoires autour de zigounette là et... Ah, mais vous êtes au courant depuis le début. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Ben, ça me paraît quand même bizarre que vous êtes pas au courant, parce que Monsieur Lafitte, le week-end dernier, m'a quand même confirmé que Pachi avait des comportements bizarres aussi chez lui. Que Pachi touchait les fesses des autres. Alors ça, je suis
pas au courant de ça. Ah oui, mais alors c'est bizarre parce que moi, Monsieur Lafitte me dit, et il me dit qu'effectivement, il constate que Patchy a des comportements bizarres et il vous en parle pas, vous. Alors la semaine dernière, j'étais pas là, ça c'est sûr. Mais après. Non, mais c'est pas d'aujourd'hui, hein. Non, d'accord, mais je vais faire avec Monsieur Lafitte, ok? Mais vous, quand vous lui dites que vous observez des comportements de Patchy, là, avec l'histoire de Zigounette, Bah ouais. je sais pas quoi, est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe? Oui, bah c'est simple. Bah, Patchy même, oh. Patchy quand il est habillé, parce qu'il est toujours habillé, mon fils, hein, chez moi. Il essaye de coller sa zigounette aux fesses de ses frères. Il essaye d'embrasser ses sœurs sur la bouche. Plein de trucs comme ça qui sont quand même bizarres. Hein. Il essaye d'embrasser ses sœurs sur la bouche? Oui, il essaye d'embrasser ses sœurs sur la bouche, oui. Et il colle sa zigounette aux fesses de ses frères. À quel moment ça se passe ça? Parce que déjà les sœurs sont quand même plus grandes que lui, donc il peut pas les embrasser sur la bouche comme ça. À quel moment vous observez ça? À quel Je moment reste Madame calme Morel? donc. Bah déjà, ça s'est passé au moment où on est à table. Hein. Donc parce que Patchy, quand il est à table, il est à la hauteur de tout le monde. Hein. D'accord, donc sur les temps de repas. Sur les temps de repas ou les temps de jeu, quand on fait des activités ensemble à table. D'accord. En même temps, je vais pas avancer des choses qui sont fausses, surtout qu'on est très inquiet sur le comportement de Patchy. Mais c'est pas ça la question, Madame La Morel. juge, elle est au courant depuis le début. Dis-lui, bordel. Parce que quand vous me dites embrasser les sœurs sur la bouche, bon, je vois la taille que fait Patchy et j'imagine que ses sœurs sont assez grandes quand même, donc je me dis comment, bon, voilà. Vous me dites c'est le moment où tout le monde est réuni à table et à peu près au même niveau, tout le monde est ensemble. Bah oui, quand on mange, on est tous ensemble et quand on fait des activités, on est tous ensemble. D'accord. Et de toute façon, la juge, déjà, vous savez très bien que déjà, même par rapport au bleu, on lui en a parlé au mois de janvier quand on est passé devant la juge, vous étiez là. Hein. Mais là, maintenant, il y a plus tellement de bleu, maintenant, c'est des comportements bizarres, assez bizarres avec Patchy. Hein. Parce que même Patchy me parle de suppos, il paraît que Nounou lui met des suppos tous les soirs. Et c'est quoi cette histoire de suppos, là? Non, il n'y a pas de suppositoire, non. Ah bah oui, mais Patchy ne peut pas inventer le mot suppos, hein. Surtout à 3 ans. Hein. Il a que 3 ans, Patchy, donc s'il dit que Nounou elle lui met des suppos dans les fesses, il sait bien ce qu'il dit le gamin quand même, non? En l'occurrence, il dit dans les fesses, donc c'est qu'il a bien pris des suppos quand même, hein. En tout cas, il est très intéressé par les histoires de fesses en ce moment apparemment. Ah bon, bah ouais, bah faudra peut-être commencer à vous inquiéter quand même, non? Non, mais c'est à partir de ce que vous me dites que je fais cette observation-là. Mais Monsieur Lafitte m'a dit lui-même le week-end dernier qu'effectivement il avait constaté que Patchy mettait la main aux fesses ou quoi que ce soit chez lui. Hein, alors comment ça se fait qu'il vous en parle pas? Il se passe quelque chose là-bas. C'est pas d'aujourd'hui qu'on demande à ce qu'il y ait une enquête sur cette putain de famille d'accueil. Alors, c'est pas une putain de famille d'accueil. Je vous demanderai d'être correcte, s'il vous plaît, Madame Morel. Après, qu'est-ce qui fait que votre inquiétude là augmente autant actuellement? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben parce qu'elle a des comportements bizarres. Je viens de vous le dire. Non mais oh. Patchy a des comportements sexualisés. C'est pas normal Non, mais pour un qu'est-ce gamin que de ça 3 veut dire, ans. ça? Qu'on me hurle comme ça dessus, ok? Ok, Mimir, ok. Calme, soit je raccroche, Madame Morel. Ah bah vous faites ce que vous voulez. Qui nous- De toute façon, on l'a dit à la juge. Ce qui nous inquiète, c'est que Patchy a un comportement sexualisé. C'est pas un comportement d'un gamin de 3 ans. Non, c'est pas normal. Vous parlez comportement sexualisé. À partir du moment où il veut coller sa zigounette aux fesses de ses frères, qu'il veut embrasser ses sœurs sur la bouche et puis par-dessus son short, il tient sa zigounette dans les mains puis qu'il nous regarde et puis qu'il nous dit c'est ma zigounette, oui, il a des comportements qui sont pas logiques pour un gamin de 3 ans, ouais. Mais non, mais oh. Alors, il y a aussi un âge, et Patchy est dans cet âge-là, où les enfants découvrent un peu leur corps, et en particulier... Pas à 3 ans, madame. Et qu'il peut y avoir des attitudes un peu masturbatoires, qui font partie de la découverte. Ah oui, mais c'est toujours à ça. partie aussi du développement de l'enfant. Bon, par contre, il faut un petit peu recadrer, dire se tripoter la zigounette, ok, c'est sa zigounette, il fait ce qu'il veut avec, mais pas devant tout le monde, hein, ça c'est important de lui dire. Bah déjà il tripote pas sa zigounette devant tout le monde puisqu'il sort pas sa zigounette. Maintenant comme entre se chercher et coller sa zigounette aux fesses de ses frères ou quoi que ce soit, c'est autre chose. Un enfant de 3 ans doit être dans le pipi caca, il doit pas parler de zigounette, il doit pas avoir l'instinct de coller sa zigounette aux fesses de ses frères ou embrasser ses soeurs sur la bouche. Depuis le début, je vous dis qu'il se passe quelque chose dans cette famille d'accueil. Patchy revenait toujours avec des bleus et maintenant elle a un comportement qui est fixé sur la sexualité. C'est pas un comportement d'un gamin de 3 ans. Non. Il y a des choses, je pense qu'il y a des choses qu'il faut distinguer. Comme je vous disais, le fait qu'il se touche la zigounette et qu'il le fait un peu ostensiblement devant vous, ça fait partie du développement normal d'un enfant. Bon, après, il faut recadrer, comme je vous expliquais, et lui dire que on ne fait pas ça en public et que s'il veut se toucher la zigounette, il va aller dans sa chambre. Bon. Non, mais
Qu'est-ce que... Eh mais vous êtes une malade, vous. Non mais elle est malade, cette bonne femme-là. Ah là, il faut déclarer, il faut dire tout ce qu'elle dit, les propos là. Qu'est-ce que c'est que... Ah oui, ça pourrait être quoi d'après vous? Parce que moi, pour moi, c'est pas normal le comportement que mon fils il a. Mais bon, d'après vous, c'est un comportement normal. Monsieur Lafitte me dit des choses qu'il vous dit pas à vous. Donc, quand il y a quelque chose qui va pas, parce que j'ai très mal à vous avoir au téléphone, donc j'essaye de battre Monsieur Lafitte, parce qu'on est quand même inquiet sur le comportement de notre fils. Je pense que c'est ce qui est complètement logique quand on se rend compte des choses, hein, parce qu'un gamin de 3 ans doit être dans le pipi caca, doit être là en train d'embrasser ses sœurs sur la bouche ou faire je ne sais quoi avec sa zigounette ou coller sa zigounette aux fesses de ses frères. Je suis désolée, c'est pas un comportement normal. Donc moi, depuis le début, vous êtes au courant, depuis le début du placement, qu'il se passe des choses avec mon fils. Vous m'avez dit vous-même que les bleus que Pachi avait aussi étaient justifiés par le fait qu'il soit tapé par un gamin de 6 ans en famille d'accueil. Il y a toutes ces choses-là qui remontent. Maintenant, les bleus partent. Mais lui aussi a tapé, bon, c'est des disputes qui arrivent au moment des jeux ou des choses comme ça, et lui aussi a tapé, il a mordu, enfin bon, voilà, c'est... alors je dis pas que, effectivement, je comprends que ça puisse vous choquer ou vous alerter si jamais il y a un bleu sur Pachi, mais ce que je veux dire, c'est pas un enfant qui se fait maltraiter par les autres. Ah non, alors pourquoi il y a 2 semaines en arrière, il est venu chez moi avec une plaie à la tête et qui m'a dit que c'était Nolan qui l'avait poussé dans le coin de la table? Et puis il se fait pas maltraiter par les autres. Mais Madame Jamono, arrêtez de couvrir vos méfaits là. De toute façon, vous prenez les gosses, vous nous les détruisez. Depuis le début, je vous dis qu'il se passe quelque chose avec mon fils. Depuis le début, vous soutenez la famille d'accueil. Donc moi maintenant, les choses vont être claires, c'est simple et net. Maintenant, je vais déposer plainte contre la famille d'accueil et contre vous. Parce que là, c'est quoi, c'est une non-assistance à mineur en danger. Vous couvrez tout le monde. Alors si je vous dis que mon fils ne subit pas des atteintes sexuelles là-bas, il a un comportement qui est pas normal et vous ne voulez pas l'entendre. Mais c'est surtout les propos que vous venez d'avoir, madame, c'est qui sont graves. Attends, Mélissa, c'est surtout les propos que vous venez de dire qui sont très graves. Parce qu'un enfant va dans sa chambre pour trifouiller la zigounette. C'est de la masturbation et ça fait partie. C'est de la masturbation, ah bon? C'est tout à fait courant chez les enfants de cet âge-là, 2, 3 ans. Non, mais tais-toi! Arrête, calme-toi, on parle tranquille. Oui, mais attendez, je n'ai pas parlé. J'ai dit à Madame Mourel qu'il y avait... Moi, j'entendais 2 choses dans ce qu'elle me disait. Il y avait le fait que Pachi pouvait effectivement se tripoter la zigounette pour parler... Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais un enfant de 3 ans va se masturber. C'est ce que vous venez de dire, madame, hein? C'est pas un gros mot. Ah non, je dis pas que c'est un gros mot. Alors? Non, mais les propos que vous avez sont pas normaux. Excusez-moi. Un gosse de 3 ans va pas se masturber ou quoi que ce soit, ça devient du n'importe quoi, là. Mais vous racontez n'importe quoi, madame, excusez-moi. Je raconte pas n'importe quoi. Ah, en plus vous insistez, en plus. Excusez-moi, un enfant de 3 ans, c'est pipi caca, c'est pas aller dans sa chambre pour se masturber. Excusez-moi du peu, hein. Non, mais là, vous avez un gros problème, madame, hein. Ah, ça vous fait rire, mais on va voir si vous allez rigoler jusqu'au bout. Moi, je vous le dis, parce que moi, je vais vous dire juste un truc, une phrase. Gens qui rient, gens qui pleurent. Parce que là, vous êtes très grave, madame. Soit que vous fumez du chichon, alors que je vous conseille d'arrêter, ou l'alcool. Ou l'alcool. Arrêtez l'alcool. Bien sûr que oui. Non, mais monsieur Morel, enfin... Bon, écoutez, je sais pas, on doit pas avoir les mêmes... La théorie du genre, on appelle ça à l'école. Vous savez, les jeunes qui vont à l'école, la théorie du genre. Vous avez déjà entendu parler? Mais il s'agit pas de ça, là... Mais si, madame. Comme les enfants que monsieur Lafitte, ils vont à l'école, ça s'appelle la théorie du genre. Ça s'appelle la théorie du genre, et vous le savez très bien. Bon, voilà. Moi, je vais pas continuer. Je vais vous repasser Mélissa, parce que moi, je suis un petit peu énervé par rapport à vos propos, et puis je pense qu'il vaut mieux en rester là. Ouais, moi je suis pas sûre d'avoir bien compris ce que vous vouliez me dire. Vous avez votre... La théorie du genre, ça veut dire ce que ça Si, veut dire. il a été au bout de sa phrase. Maintenant, de toute façon, quoi qu'il en est, vous savez ce qui se passe dans la famille d'accueil. Je comprends bien, dès à présent, que de toute façon, comme Madame Apparition, vous ne ferez rien pour savoir ce qui se passe réellement dans cette famille d'accueil. Je sais pas si vous avez des intérêts là-dedans, j'en sais rien. J'entends ce que vous me dites et ce que vous croyez qui se passe dans la famille d'accueil. C'est pas tout à fait la même chose, d'accord?
C'est pas tout à fait la même chose, mais depuis le début, je vous dis qu'il doit se passer des trucs avec mon fils. Mon fils voulait pas repartir là-bas, il me disait qu'il avait peur, il voulait pas retourner chez nous. La TISF aussi vous l'a dit. Oui, vous allez là-bas, peut-être une fois toutes les 3 semaines ou une fois tous les mois. Et alors, ils savent que vous venez, vous croyez quoi que s'il se passe quelque chose avec mon fils, ils vont le faire devant vous, peut-être? Non mais je sais pas, réveillez-vous, il se passe des choses dans cette famille d'accueil. C'est pas normal qu'un gamin de 3 ans ait ce comportement-là. Donc si un gamin de 3 ans, il doit monter dans sa chambre pour aller tripoter la zigounette, à 4 ans, il fait quoi là? Il fait quoi? Il apprend sur une poupée gonflable? On en est où là? Bah je sais pas. D'après vos propos, c'est ça. Hein. Mais excusez-moi, j'ai eu des garçons avant Pachi, j'ai eu des garçons avant... Non, mais attendez. Très bon travail dans la prise en charge des enfants, nous leur confions. D'accord, bon écoutez, je note. On va en rester là. Je note, je prends conscience, je note. Là, vous venez de me dire là, à 14h21, le lundi, je sais plus combien qu'on est, bref, au mois de mai là, que vous avez entière confiance avec la famille d'accueil qui font du très bon travail avec Pachi. Quoi qu'il arrive quelque chose à mon fils, le 28. De toute façon, je dépose plainte contre tout le monde. Ça c'est clair et net, parce que vous voulez rien entendre. Donc je vais faire le nécessaire, et puis je vais avoir ça avec ma fille, parce que c'est pas normal qu'un gamin de stage avec son comportement. Non, c'est pas normal. J'ai eu d'autres garçons avant de Pachi, j'ai eu Pascal, j'ai eu Gino, j'ai eu Lorenzo. Je suis désolée. Et puis moi, j'ai eu 5 enfants avant. Oui. Il n'y a jamais eu de choses comme ça. Ah oui, bah oui, de toute façon vous couvrez les unes les autres. Non mais de toute façon c'est pas grave. Ouais. Effectivement, la mesure de placement est maintenant gérée par... Mais toi Ouais, et Pachi sera transféré quand là? Parce que vous m'avez bien dit que vous pouviez pas le faire maintenant, parce qu'il fallait avoir l'ordonnance, patati patala. Maintenant tout le monde l'a l'ordonnance. Pachi on transfère quand? Parce que monsieur Lafitte il m'a dit qu'il était en retraite à partir du 1er juin là. Alors il va aller où mon fils? Vous allez encore me transférer à famille d'accueil? Madame Morel, les assistants familiaux ont la particularité, ça fait partie de leur statut, ils peuvent prendre leur retraite et continuer à exercer leur fonction d'assistant familial. Ça fait partie, donc c'est pas parce que monsieur Lafitte sera parti au 1er juin que ça veut dire qu'il arrête la prise en charge de Pachi. Ah bon, je sais pas, quand on est à la retraite, on arrête de travailler. J'ai rencontré la semaine dernière Madame Train à Orthez. C'est double emploi? Pardon? C'est un double emploi. Non, on vous écoute. Non, on vous écoute. Pour effectivement qu'on parle de leur recherche d'une place pour Pachi sur le 64. Donc on a redit qu'effectivement c'était important et urgent qu'une solution d'accueil puisse être trouvée sur le 64. Bon, je pense que Madame Train fait tout ce qu'elle peut pour proposer quelque chose de rapide. Mais après, effectivement, les places, il faut qu'elles existent. On va en créer une. Ah mais pourtant il le faudrait, parce que vu le nombre d'enfants que vous volez de manière criminelle, il va vous en falloir des familles d'accueil, parce que si même les familles d'accueil et les foyers, vous les avez mis overbookés toutes les plaintes, je comprends aussi pourquoi il y a une autre construction de maison de la petite enfance à Orthez. Alors vous devriez quand même essayer de reprendre notre famille d'accueil, parce que vu le nombre d'enfants que vous volez à longueur de journée, il va vous en manquer, hein. Il va vous en manquer. Mais arrêtez votre cinéma. Vous avez vu toutes les calomnies que vous avez dit devant la juge Mariette Dumas pour me voler mes enfants, mais arrêtez, vous volez pas les enfants. Ben oui, oh. C'est pas des calomnies, Ah, c'est pas des calomnies. Chez moi, c'est ça que vous êtes jamais venu chez moi. Chez moi, c'est ça que vous êtes jamais venu. Il y avait des chefs à la maison. J'avais des chefs qui vivaient chez moi. Allez, arrêtez la picole, oui. Mais arrêtez, vous parlez de la gendarmerie d'Amou? Vous êtes en train de parler de la gendarmerie d'Amou, là? Peu importe de quelle gendarmerie. Non, mais c'est la gendarmerie d'Amou puisqu'ils ont fait un rapport, vous êtes d'accord avec moi? Alors expliquez-moi pourquoi la gendarmerie d'Amou a dit qu'il n'y avait pas d'eau, pas de chauffage, et puis qu'il n'y avait pas de lit dans les chambres, et que nous on a prouvé avec des photos qui étaient devant la juge, tout était prouvé que tout était faux. Et qu'ils ont pris une seule chambre, c'était même pas une chambre qu'ils ont pris, c'est le débarras. Alors arrêtez avec votre gendarmerie. Vous êtes complices, vous êtes tous complices avec la gendarmerie et tout. Moi je vous le dis, moi. Puis c'est tellement pas des mensonges que c'est vrai qu'un enfant de 2 ans a 70% d'absentéisme. Comme un bébé de 4 mois, quand vous avez fait le signalement pour un bébé de 4 mois avec les minutes d'absentéisme scolaire. Non, c'est pas des mensonges. Bravo, espèce d'alcoolo. De toute façon, tout ce que...
Ouais, mais de toute façon, tout ce que vous avez marqué, ça a été mis en faux en écriture, hein, il y a les inscriptions de faux. Hein. Mais de toute façon, quoi qu'il en est, je vous dis, moi, si vous voulez continuer de voler de manière criminelle des enfants aux parents, en faisant passer les parents pour des merdes, et vous y arrivez très bien, continuez, mais va vous falloir de famille d'accueil. Mais un jour... Par contre, j'ai une petite question. Je pense que Monsieur Lafitte a dû vous faire passer le tract que je lui avais donné la dernière fois. Vous savez, vous en êtes contente ou pas? Parce que je vous rends célèbre hein, dessus. Hein. Alors, de quel tract vous parlez là? Bah, de celui que M. Lafitte vous a donné. Qu'est-ce que c'est un tract, Madame Morel? Parce que vous savez pas ce que c'est qu'un tract. C'est un petit papier où on note des choses et puis qu'on met ça dans la boîte aux lettres des gens. C'est un tract. Ça s'appelle un tract, madame. Non, je pense que vous écrivez ce qui vous paraît être votre vérité à vous. Ah non, je mets ce que la juge a dit par rapport aux mensonges des services sociaux. Et à côté, j'ai mis toutes les preuves que j'avais. D'ailleurs, il y a un blog sur Internet que je vous invite à aller voir. C'est famillemorel64.blogspot.fr. Allez y faire un petit tour et vous allez voir que toutes les calomnies que vous avez racontées pour me voler de manière criminelle mes enfants, tout est dévoilé au grand jour. Et par contre, les tracts, je vais continuer. Donc, je vais continuer à tous vous rendre célèbres. Et il faudra me remercier d'ailleurs parce que pour une fois, je vais marcher dans votre sens. Il faut que vous fassiez attention, Madame Morel. Hein, Oui. Oui. Faites attention à vous, surtout. Ah mais je marque pas n'importe quoi, contrairement à vous, je mets toutes les preuves au grand jour. Et d'ailleurs le village où j'habite actuellement à Rivas, j'ai fait voir toutes les ordonnances et toutes les preuves que j'avais. Donc contrairement à vous, j'écris pas n'importe quoi comme vous le faites avec vos rapports. Et en plus c'est de la dénonciation de crimes et c'est obligatoire de le dénoncer. Parce que ce que vous faites c'est des crimes, c'est inhumain ce que vous faites. Et d'ailleurs je pense que le 3/4 des travailleurs sociaux comme vous tous, hein, comme vous, comme les autres, non, c'est une dénonciation de crime parce que vous n'êtes même pas capable d'avoir vos propres enfants, donc c'est pour ça que vous volez les nôtres. Alors je sais pas si vous êtes fertile ou quoi, mais il va falloir changer de métier. Et puis c'est n'importe quoi là, franchement. Ah non, je dis la vérité, mais ça fait pas. Hein. Non, mais madame, l'ASE, c'est la plus grande entreprise de France, madame. Il y a le pognon en jeu. Et ça vous ferait bien chier qu'on arrive à vous bloquer toutes, parce que vous pourrez plus payer vos baraques et tout le bordel. Mais on va tout faire pour que les familles se réveillent, et se révoltent. En France, vous allez finir par une révolution. Moi, je vous le dis. Bon, écoutez, on va arrêter là, parce que là, ça prend des proportions assez folles, je trouve. Oui, mais vous allez... Attendez. On n'est pas fou, on est éveillé, madame Jameau. On se réveille, on n'est pas fou. madame. De toute façon, quoi qu'il en est, maintenant vous êtes au courant de ce qui se passe avec mon fils, et il va y avoir une plainte qui va être déposée sur le bureau du procureur, et après il faudra dire les choses. Au revoir, madame. Au revoir.